Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Directeur Général des Services, procéder à l'appel des présents? Monsieur Frédéric Masquelier. Présent. Madame Josiane Chiodi. Présent. Monsieur Guillaume Decart. Présent. Madame Françoise Delaunay-Kelomar. Monsieur Stéphane Izepi. Présent. Monsieur Maxime Grillet. Madame Afida Rami. Est absente à donner pouvoir Monsieur Tibéri. Monsieur Frédéric Eudiard. Madame Danielle Lombard. Monsieur Bernard Sabi. Madame Sylvie Blanc. Madame Yolande Lopez. Madame Lopez devra quitter la séance en cours. Elle donnera pouvoir à Madame Chiodi. Monsieur Jean-François Debézieux. Madame Yvonne Zucco. Monsieur Hervé Chiron. Je ne l'ai pas entendu, mais je crois je l'ai vu. Oui, il est là. Madame Ginette Siffre. Monsieur Gérard Bonal. Madame Françoise Meyer. Madame Chantal Arnaud. Monsieur Max Boyer. Madame Brigitte Jean-Perrin. Monsieur Jacques Genoux. Monsieur Michel Kelomar. Monsieur Jean-Philippe Girardin est absent, donné pouvoir Monsieur Masquelier. Madame Annie Bezin. Monsieur Frédéric Tibéri. Monsieur Fabrice Moranval. Madame Élodie Marcandella. Monsieur Nicolas Marty. Madame Elena Jacot. Monsieur Pierre Cordina. Madame Joëlle Dubois-Mougin. Monsieur Olivier Spinerny. Présent. Monsieur Pierre Tomasi. Monsieur Jacques Blanvillain. Monsieur Jimmy Jean-Pierre. Madame Nathalie Oudot. Madame Brigitte Villehumain. Madame Claudette Vermèche. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, on va nommer comme secrétaire de séance Madame Jacot. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, c'est notre secrétaire de séance habituelle. Je vais également vous inviter à adopter le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 11 mai. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal qui vous a été communiqué? Non, il n'y a pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc, il est adopté. Alors, la première délibération porte sur le projet d'acquisition donc, qui va se concrétiser de l'EPAF, qui était une association à destination des fonctionnaires du ministère des Finances. Elle le gérait depuis 1956 sur la commune de Saint-Raphaël. Et le ministère de l'économie et des finances a choisi de céder un certain nombre donc, de ce type d'établissement sur le territoire. Il y a deux EPAF. Il y en a un qui est à Aguet, qui sera conservé par le ministère des Finances. Et puis, il y a un second EPAF qui est avenue du Colonel Brooks, c'est-à-dire en bas de Vallescure, qui est une propriété absolument remarquable sur près de 4 hectares, qui comprend 3 bâtiments principaux et également 3 bâtiments secondaires. Vous avez également des tennis, vous avez une piscine. C'est un élément donc seulement de patrimoine, mais qui est également un certain nombre de fonctionnalités pour lequel la ville a eu l'occasion de se porter acquéreur dans le cadre d'un droit de préférence. Donc ce qui vous est demandé à travers cette délibération, c'est d'autoriser l'exercice de ce droit de préférence. Le prix est de 9 100 000 euros, donc ce qui correspond très très largement au prix du marché. Et s'il devait y avoir une revente, eh bien, il y aurait un partage d'une éventuelle plus-value avec le ministère de l'économie et des finances. Donc cette opération vous est proposée dans la mesure où ça permet à ce que cet établissement ne parte pas aux enchères, ne soit pas morcelé, conserve son unité. Alors on n'a pas encore de projet à ce jour défini sur l'usage de ces bâtiments, l'usage également des jardins et du parc qui les entoure, mais néanmoins il s'agit d'une occasion à ne pas laisser passer. Donc c'est la raison pour laquelle je vous sollicite afin de pouvoir nous autoriser à passer un compromis de vente. La vente devrait se réaliser pour la fin de l'année. Y a-t-il des observations sur ce projet? Madame Oudot. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, nous allons voter pour cette délibération. Je souhaitais juste vous rappeler qu'il y a un an, nous vous avions proposé de préempter les 2,5 hectares de la Casa della Serra. C'était le poumon vert de Boulouris qui aurait permis aux habitants du quartier de l'Aspect des Plaines de Boulouris d'avoir un parc à moins de 1 km avec un jardin et une bâtisse classée. Nous avions déposé une pétition d'une centaine d'habitants en faveur de cette action. L'idée est de répartir les parcs dans tous les quartiers de la ville afin que les habitants, notamment les familles avec enfants et les personnes âgées qui vivent dans des logements collectifs, puissent se retrouver, se rafraîchir en étant proches de chez eux. Donc c'était l'idée de créer des îlots de fraîcheur dans chaque quartier pour se préparer aux nouvelles conditions climatiques. Donc nous votons pour cette délibération. Oui, je ne sais pas si votre commentaire était tout à fait utile, mais des poumons verts à Saint-Raphaël, nous n'en avons pas besoin pour respirer, dans la mesure où la propriété que vous évoquez est très largement aussi en espace boisé classé, donc vous avez des constructions qui sont très limitées. Vous savez, vos discours tout à fait excessifs pour faire passer en réalité des messages extrêmement politiques que vous avez l'habitude de développer à toute occasion, notamment pour appeler votre pétition, font que vous êtes toujours très éloigné de l'objet de la délibération. Il s'agit ici de protéger notre patrimoine, donc c'est la mesure qui est prise. Dans le cadre d'un droit de préférence, je ne veux pas rentrer dans des concepts juridiques, mais néanmoins, si on fait une intervention au conseil municipal, on prend au moins la peine d'approfondir les sujets qui sont posés. Le droit de préemption obéit à d'autres conditions, et notamment avec des projets publics qui doivent venir à l'appui. Il s'agit ici d'un droit de préférence, et donc c'est ce droit de préférence automatique prévu réglementairement qui est acquis et qui nous permettait de procéder donc à cet achat. Quant à la création d'espaces verts et de parcs, nous avons la plantation aussi de centaines d'arbres chaque année. Nous allons voir la végétalisation du projet de bord de mer pour lequel vous êtes opposé, alors qu'il s'agit aussi de déminéraliser les sols aujourd'hui, et notamment du centre-ville. Et puis nous aurons également, et nous aurons l'occasion de vous le présenter, la création d'un nouveau parc aussi à Epsilon, à destination de tous. Donc ceci devrait finir par vous satisfaire et peut-être par commencer à nous rapprocher au moins sur ce point-là. Y a-t-il d'autres observations? Donc vous votez pour, je suis très content parce que c'est ça qui compte finalement, c'est l'expression des votes. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Lopez, donc on va vous laisser rapporter vos délibérations puisque vous devez vous en aller dans le cadre de l'exercice de votre mandat, bien entendu, avec une réunion importante. Donc vous allez nous rapporter les délibérations 8, 10 et 28 sur lesquelles vous étiez désigné comme rapporteur. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération porte sur l'adoption d'une charte de partenariat entre la ville de Saint-Raphaël et les bailleurs sociaux. La ville de Saint-Raphaël a souhaité établir un partenariat formalisé et pérenne avec les bailleurs sociaux présents sur notre territoire sous forme de charte, par laquelle la ville rappelle aux bailleurs leurs responsabilités et leurs obligations visant à établir un mode de fonctionnement garantissant un cadre de vie digne, aussi bien pour les locataires raphaélois, mais aussi pour les propriétaires résidant dans des résidences sociales. Cette charte a été élaborée à la suite d'un travail collaboratif et répond à 5 objectifs principaux: amélioration des conditions de vie, accompagnement social, participation des résidents, responsabilité des bailleurs sociaux, développement durable et mixité sociale. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la dite convention et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Tout à fait. Donc c'est une délibération de responsabilisation des bailleurs sociaux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire afin d'augmenter un parc immobilier des logements sociaux. Il faut encore pouvoir les suivre, il faut pouvoir les entretenir, et lorsqu'il y a des défaillances, lorsqu'il y a également des locataires qui ne respectent pas la loi, eh bien, il faut que des mesures soient entreprises, et notamment des mesures d'expulsion. Donc c'est ce qu'on a souhaité à travers ces délibérations. On précisera que nous n'agréerons plus de logements sociaux auprès de bailleurs qui ne respecteraient pas les conditions de ces chartes. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est pour? Pas d'abstention? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. La présente délibération concerne donc l'approbation du principe de délégation du service public
pour l'animation de la vie sociale sur les quartiers de l'Aspet et Saint-Sébastien. Suite à la liquidation de la structure associative du Centre social et culturel de la ville de Saint-Raphaël, présente sur les deux quartiers de l'Aspet Saint-Sébastien, la ville et la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ont identifié un opérateur, AD Alpaca, pour la réalisation d'un diagnostic sur ce territoire permettant de faire émerger une nouvelle structure. Ce diagnostic fait apparaître la nécessité de mettre en place une délégation de service public. Un cahier des charges sera élaboré pour pouvoir lancer une consultation. La ville de Saint-Raphaël confiera la mise en œuvre et le suivi de cette délégation du service public au Centre communal d'action sociale. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver le principe de délégation de service public pour la gestion de l'animation de la vie sociale dans les quartiers dits fragilisés. Merci. Tout à fait. Donc, on avait mis fin au centre social tel qu'il existait. Enfin, ici, il a mis fin lui-même puisqu'il s'est créé ses propres difficultés. Ça ne travaillait plus réellement aussi bien sur l'un ou sur l'autre quartier. Donc, c'est la raison pour laquelle la ville a souhaité prendre le relais. Et puis maintenant, on cherchera un opérateur qui soit impliqué, engagé, avec une politique qui soit résolument tournée sur les habitants et notamment les plus jeunes dans ces deux quartiers. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord ? Oui, pas d'abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Cette dernière délibération, pour moi, concerne le renouvellement de subventions aux associations. Dans le cadre du contrat de ville, Estérel Côte d'Azur Agglomération a, comme chaque année, transmis aux acteurs associatifs du territoire un appel à projet conjointement élaboré avec ses partenaires qui sont l'État et la ville de Fréjus, pour des actions pouvant contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers dits prioritaires et en veille active, autour de 3 piliers du contrat, c'est-à-dire la cohésion sociale, l'emploi et l'habitat. Aussi, Estérel Côte d'Azur Agglomération et la ville souhaitent poursuivre leur soutien aux quartiers en veille active. Pour la ville de Saint-Raphaël, une enveloppe de 22 500 € est ventilée sur 3 actions dans la programmation contrat de ville Estérel Côte d'Azur Agglomération. Sur l'exercice 2023, il est demandé d'attribuer une aide financière aux associations citées ci-dessous. AJSR, une subvention de 2 500 € pour l'action Tous égaux par le sport. À Clarisse Environnement, une subvention de 18 000 € pour l'action Accès et maintien dans l'emploi des demandeurs d'emploi dans les quartiers en veille active de Saint-Raphaël. Et Promo Soins, une subvention de 2 000 € dans le cadre de l'action Santé Précarité, soit au total 22 500 €. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver l'attribution de subventions aux associations ci-dessus visées, intervenant dans les quartiers Logis de l'Aspet et Saint-Sébastien. Merci. Merci. Y a-t-il des observations ? Aucune ? Bon, pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame Lopez, et bon courage. Donc, on va reprendre le cours des délibérations avec la numéro 2 qui est confiée à Madame Bezin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération concerne l'extension de l'usage de la vidéo-verbalisation. La commune de Saint-Raphaël a mis en place des dispositifs de vidéoprotection puis de vidéo-verbalisation en 2020 sur le territoire communal. Le système de vidéo-verbalisation permet actuellement, sur un périmètre limité du centre-ville, de sanctionner certaines infractions au code de la route, notamment les stationnements ou arrêts interdits, gênants ou très gênants. Afin de renforcer la sécurité publique, il apparaît essentiel d'étendre le périmètre concerné et d'ajouter certains types d'infractions pouvant être sanctionnées dans le cadre de la vidéo-verbalisation et particulièrement dans les aires piétonnes. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver l'extension de la vidéo-verbalisation comme moyen de lutte contre les infractions susmentionnées dans les conditions, autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes s'y rapportant et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup, tout comme votre action au quotidien pour la sécurité des Raphaélois. Y a-t-il des observations ? Aucune, pas de vote contre ? Oui ? On va voter contre, on va s'abstenir, comme on l'avait fait la première fois sur ces dispositifs. Vous votez contre ou vous abstenez ? On s'abstient.
D'accord, donc 2 abstentions et la délibération est adoptée. Monsieur Isepi. Oui, monsieur le maire, merci. Chers collègues, dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver l'organisation de l'élection de Miss Saint-Raphaël et l'élection de Miss Provence les 2 juillet et 27 juillet prochains. Ce sont 2 dates qui se rajoutent à la très belle programmation estivale que nous avons présentée la semaine dernière avec l'ensemble de mes collègues élus. Donc, Miss Saint-Raphaël le 2 juillet à STR Arena, Miss Provence le 27 juillet à l'Agora du Palais des Congrès. Miss Saint-Raphaël pourra prétendre au concours de Miss Provence, laquelle pourra prétendre ensuite au concours de Miss France. Voilà. Ces 2 élections se feront au cours de 2 soirées bien distinctes par l'association Comité Miss Provence-Côte d'Azur en partenariat avec la commune de Saint-Raphaël. Vous avez la liste de l'organisation qui est jointe avec la délibération. Les montants, 33 372,80 € pour l'organisation de la soirée Miss Provence, se rajouteront 3 900 € dans le cadre de l'organisation de Miss Saint-Raphaël tout début juillet. Voilà, il vous est demandé d'approuver l'organisation de ces 2 soirées qui se rajoutent au programme déjà bien chargé des animations estivales. Merci. Et oui, c'est la vie d'une ville touristique pendant la période estivale. Y a-t-il des observations? Oui, mesdames et messieurs, mon intervention ici se veut transpartisane, c'est-à-dire qu'elle n'est ni politique, ni, comme vous l'avez dit tout à l'heure, volontairement posée ici pour l'être. La question se poserait moins s'il s'agissait d'une opération réalisée sur des fonds privés. Ici, on sollicite les finances de la ville, donc ça nous engage, et nous engageons les Raphaélois, et les rendons complices d'une décision qui est, de notre point de vue, indigne et rétrograde. La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que le corps des femmes, ou pire, leur esprit, leur intelligence, peuvent-ils et doivent-ils encore en 2023 faire l'objet d'une évaluation ? Le concours de beauté a été créé en 1920, il est devenu Miss France en 1927. Nous sommes en 2023, après MeToo et les récentes prises de conscience des hommes et de tous, de l'urgence à faire bouger les lignes en matière de droits des femmes et de leur donner enfin la place qui leur revient. Ce projet de délibération est inacceptable et voire indigne. En tout cas, c'est notre point de vue. Je vous remercie. Je vous propose, je n'ai pas terminé, de consacrer les 37 000 € demandés et de les affecter à la Caisse des écoles pour les classes vertes et transplantées, que nous sommes amenés à discuter dans la suite de ce Conseil, à la délibération 14. Et ainsi, de porter de 60 000 € à près de 90 000 notre participation à cette Caisse des écoles. Ceci permettra à plus d'enfants, plus de classes, de vivre des moments bien plus importants et bien plus riches. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez habitués à une démagogie, mais alors là, je crois qu'elle est absolument sans limite. Votre liste, un des maires importants de votre liste, le maire de Lyon, soutient notamment par le biais de subventions, donc c'est vos idées, c'est votre parti politique, celui des Verts, soutient des associations qui promeuvent l'écosexualité. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu exactement ce dont il s'agit d'individus qui miment toute une gestuelle sexuelle, vont pratiquer du jardinage avec des sextoys. Complètement hors contexte. Non, pas du tout, parce que c'est votre parti politique qui accorde des subventions pour ceci. Et devant des enfants, Monsieur Tomasi. Donc ça, on ne vous a pas entendu le dénoncer. Donc vous faites partie peut-être d'un parti qui serait moins rétrograde que le mien, puisque c'est le terme que vous avez utilisé, mais l'avenir que vous nous proposez, très sincèrement, je n'en veux pas pour les Raphaélois, ni pour moi-même, ni pour personne ici, ni pour nos enfants, ni pour nos petits-enfants. Parce que c'est ça que vous soutenez également. Vous soutenez un patriarcat, une culture
Ben, je préfère les Miss France que l'écosexualité devant des enfants. Oui, effectivement, c'est un choix. C'est une fake news que vous racontez. Pas du tout, monsieur. C'est une fake news, messieurs, dames. Ah ben, pas du tout. Je vous invite à Mais regarder... pas du tout, le maire de Lyon. Vous avez dans le journal Libération un démenti de cette fake news avec les éléments qui ont été sortis de leur contexte, et donc vous pourrez les voir. Non, il y a l'adjointe au maire de Lyon qui s'est exprimée... Si vous en voulez plus, vous voyez dans Mediapart. Ah ben évidemment, que des journaux objectifs. Mais moi je vous invite surtout à regarder les vidéos avec l'adjointe au maire de Lyon qui vous explique que finalement c'est une autre forme d'art et de culture, donc il faut regarder les performances de ces individus. Je ne sais pas si le terme de performance est tout à fait exact, et que s'il y avait des enfants, ben, c'est un peu l'éveil des enfants. Donc, vous voyez, sur la question de l'éducation, eh ben, puisque vous proposez notamment de renforcer le budget de l'éducation, ben, de l'éducation comme la vôtre, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit bien pour nos enfants. Mais c'est bien, ça marque nos différences. Continuez, Monsieur Tomasi. Intervenez à chaque fois. Monsieur Masquelier, vous sortez un élément du contexte. Pas du tout. Absolument pas. C'est votre parti politique qui soutient l'écosexualité. Absolument pas notre parti politique. Ah si, Europe Écologie Les Verts. C'est le maire de Lyon, comme vous avez des positions Europe Écologie Les Verts différentes de certaines branches de notre parti. Donc, eh bien, ici, c'est la même chose. Donc, vous sortez les éléments de ce contexte. Et ça n'a rien à voir avec ma position. Je crois que je suis suffisamment expliqué, et je crois que tous, en votre âme et conscience, vous pourriez voter et dire « Ok, je veux que les femmes soient évaluées, qu'elles soient jugées. » C'est très bien. Continuez. Tout à fait. Donc, moi, je vois que simplement sur déjà 2 interventions sur 4 délibérations. Mais c'est bien, parce qu'on peut voir à peu près, puisque comme votre engagement repose sur une idéologie, c'est normal que vous ayez des positions qui soient extrêmement marquées. Je vois que vous abstenez sur la vidéoprotection, mais c'est vrai que le maire de Grenoble, lui, il enlève les caméras de vidéoprotection. Ça donne un peu une idée au Raphaëlois, si vous deviez avoir des responsabilités. On voit que... Réélu avec 60% des voix. Mais qui reste à Grenoble. Donc, ça montre à peu près, puisque vous soutenez ce type de mesures, les Raphaëlois doivent savoir qu'on pourrait s'exposer à ce que vous démontiez les caméras de vidéoprotection. Et puis, puisque vous ne dénoncez pas l'écosexualité, les Raphaëlois doivent savoir que vous deviez avoir des responsabilités. Vous pourriez subventionner des associations avec des adultes nus qui miment des gestes sexuels devant des enfants et que ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est une différence entre vous et moi, mais moi je l'assume. Moi j'assume nos différences. C'est une intervention absurde. Tout à fait, c'est comme la vôtre, vous voyez, j'ai pris le relais de votre prise de parole. Mais y a-t-il d'autres observations que la vôtre? Madame Oudot, vous partagez l'opinion, je suppose? Je partage l'opinion de Pierre, ces concours n'ont rien à faire ici. D'accord, très bien. Ah oui, mais ça c'est un autre sujet, c'est sur l'islamo-gauchisme, mais ça, M. Tomasi n'a pas encore le moment de s'exprimer, mais ça viendra sûrement un jour. Donc, j'ai compris qu'il y avait 2 votes contre. Y a-t-il... Vous n'êtes pas contre? Ah, voilà. Donc, vous êtes une dame, pourtant. Ils font bien partie de la majorité, vous savez bien. Mais pas du tout, mais je demandais, il y a d'autres dames ici, vous n'êtes pas choquée, Madame Jacot, là, vous êtes choquée? Non. Madame Lombard? Non. Madame Meyer? Madame Siffre, vous êtes gênée? Pas du tout. Madame Bezin? Madame Zouko? C'est vrai que vous êtes des godillots, donc c'est pour ça. Madame Chiodi, là, vous n'êtes pas gênée? Non, je regrette d'être âgée. Vous ne pouvez pas y participer. C'est Madame Arnaud, vous êtes rétrograde aussi? Madame Vermersch? Madame Jean Perrin? Madame Mercandella, ça... Non, ça vous gêne? Bon, Madame Mougin, non? Très bien. Madame Blanc? Voilà. Vous m'avez demandé? Oui. Vous m'avez demandé si ça me gênait? Oui. Je comprends l'intervention. C'est votre droit. Je vote pour cette aide. En revanche, je comprends l'interpellation. Oui. Et l'écosexualité, voilà. Vous comprenez, Mme Jean Perrin? Non, je ne parlais pas de ça. Non, mais moi, je parle de ça aussi. Son intervention ne portait pas sur l'écosexualité. Ce n'est pas mon âge que je vais vous répondre sur ce sujet-là. En revanche, sur, effectivement, les Miss France et les Miss machin, ce n'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, absolument, mais je n'irai pas. Mais je respecte le questionnement de M. Tomasi sur ce sujet. Voilà, vous aurez réussi à convaincre une personne.
voter Il ne contre, m'a comme pas ça, c'est ça. convaincu, mais simplement, vous m'avez demandé ce que je pensais, comme à toutes les femmes. Je vous réponds que je comprends son interpellation, mais je vote respecte pour la votre décision. position. Voilà. Mais si vous étiez cohérente, vous voteriez contre. Donc, Non. quand on a des convictions, on va jusqu'au bout. Donc, sous cette C'est pas une réserve-là, conviction. ben, c'est une demi-conviction. Alors, on va jusqu'au bout. Monsieur Tomasi va au moins jusqu'au bout de ses convictions. Moi, ce que j'ai entendu, C'est, c'est quelqu'un qui avait entendu, qui avait compris, qui partageait pas forcément le point de vue, mais qui le respectait. Je crois à fait. qu'il y a une manière d'écouter les choses. Oui, qui est mais il y a des différente. manières aussi qui ne sont pas toujours très franches de les exprimer. Donc, Madame Jean Perrin, vous votez contre ou vous vous abstenez ou vous votez pour? Je vote pour. Je vous dis Merci simplement, vous me demandiez ce Non, que mais ça j'en donne du pensais sens comme à votre toutes les femmes. intervention. Je dis Merci. simplement que je comprends son questionnement. C'est D'accord, tout. mais vous votez pour, Il est respectable. si vous le dites. Donc, vous avez donc une délibération qui est adoptée, moins vos 2 votes contre. Délibération suivante, Monsieur Decart. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, vous le connaissez tous, il a fait partie de notre patrimoine raphaélois, Monsieur Pierre Nicolini, grand collectionneur et passionné par l'histoire de Saint-Raphaël et du territoire Est-Var. Il a contribué au patrimoine en mettant en avant un certain nombre de collections qu'il a pu nous mettre à disposition à travers les expositions que nous avons pu proposer au centre culturel avec l'aide de la médiathèque de Saint-Raphaël. Sur cette délibération, il est question de récupérer une partie de ces collections avec acceptation d'un don avec charge. Vous avez donc un certain nombre de documents, de livres, d'ouvrages, d'affiches, également d'objets que nous souhaitons récupérer à travers cette collection qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin sur les expositions et sur le patrimoine que nous souhaitons valoriser à travers l'histoire de Saint-Raphaël. En contrepartie, il est question de donner, donc en quelque sorte, de verser par la commune au profit de Madame Suzanne Nicolini, sa veuve, une rente mensuelle de 1 000 euros. Un projet notarié a été établi et associé par Maître Boisdard, office notarial chargé de régler la succession. Cette collection et ce recensement a été monté avec l'aide de son fils Éric Nicolini et il a été mis en place avec l'aide aussi de la médiathèque de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde. C'est l'occasion de rendre hommage à Monsieur Nicolini, car grâce à sa remarquable collection, ça nous permet de conserver de nombreux souvenirs et puis de valoriser notre patrimoine. On aura peut-être l'occasion de faire un livre d'ailleurs sur cette collection. Donc tout le monde est d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart. Comme vous le savez, le musée Louis de Funès enrichit en quelque sorte sa collection. Et donc il est proposé, Monsieur Stéphane Durieux, collectionneur, a proposé à la commune de prêter sa collection personnelle pour une durée de 10 ans. Sa collection qui est constituée d'affiches, d'objets appartenant à Louis de Funès. Vous avez l'inventaire dans cette délibération. Là aussi, il est question d'enrichir donc notre patrimoine et la collection de l'artiste Louis de Funès, en sachant que nous avons une exposition permanente à peu près de 300 mètres carrés qui est visible au musée et que nous disposons également d'un certain nombre d'œuvres et de collections appartenant à Louis de Funès qui nous permet de prêter à d'autres musées ou à d'autres expositions qui peuvent s'organiser en France et ailleurs, qui nous permettent également de valoriser à travers un projet que nous avons dans les prochaines années pour valoriser toute la collection que nous avons dans les archives et dans le musée Louis de Funès. Donc là, il est question d'approuver une convention de prêt d'œuvres au musée Louis de Funès pour une durée de 10 ans. Merci beaucoup. Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Allez-y, poursuivez. Le 11 avril, nous avons fêté les 120 ans de la Corniche d'Or, projet que nous avons déjà
abordé en conseil municipal lors du dernier conseil municipal, l'approbation de la mise en vente de l'ouvrage que nous avons mis en place dans le cadre des 120 ans, route historique, route touristique, qui va du Var à partir de Saint-Raphaël jusqu'aux Alpes-Maritimes avec la ville de Théoule-sur-Mer. Nous avons fait donc un grand événement le 11 avril. Nous avons fait un certain nombre d'actions, d'expositions, l'exposition qui est actuellement dans le hall du centre culturel de Saint-Raphaël, ouvrage qui est à la vente. Et là, il est question de partager les coûts d'une œuvre qui a été inaugurée ce jour-là entre les deux maires, le maire de Saint-Raphaël et le maire de Théoule-sur-Mer. Et c'est cette acquisition qui s'appelle Cop d'œil, qui est réalisée par Évangélisti, l'artiste de Théoule-sur-Mer. Donc vous avez une répartition des coûts sur cette délibération. Tout à fait. Donc on a également fait un livre sur les 120 ans de la route de la Corniche. Je remercie M. Jean-Luc Guillet d'ailleurs pour ce travail dont chacun peut se porter acquéreur. Donc tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Allez-y, poursuivez. Et il s'agit là aussi de partenariat avec les comités d'entreprise du bassin d'Estérel-Côte d'Azur Agglomération, aussi bien pour notre billetterie, avec un grand nombre d'événements que nous organisons en termes de conférences, en termes d'événements, en termes de concerts, mais aussi sur l'accessibilité du musée Louis de Funès pour les comités d'entreprise de notre communauté d'agglomération. Je tiens à rappeler que le musée archéologique de Saint-Raphaël, c'est un accès gratuit, accessible à tout le monde. Donc il n'y a pas de tarification qui s'impose sur le musée archéologique, mais là il est question d'approuver la grille tarifaire pour les entreprises. C'est une suite logique qui se met également en place au théâtre Le Forum Estérel-Côte d'Azur. Donc nous avons toute une philosophie, une approche tarifaire entre le théâtre intercommunal, la ville de Saint-Raphaël et le bassin de vie avec les comités d'entreprise. Merci, tout le monde est d'accord, merci beaucoup. Donc à l'unanimité, délibération suivante, Madame Meyer. Merci Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Cette délibération est l'adhésion aux centrales d'achat RESA, le réseau des acheteurs hospitaliers, et à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, la CAIH, en plus de l'UGAP que l'on utilise actuellement. L'origine du souhait d'adhérer à ces deux centrales est venue du fait de la recherche de compétences pour activer le deuxième volet de la cybersécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que les hôpitaux ont subi beaucoup d'attaques cyber et donc ils ont malheureusement acquis une grande compétence dans ce domaine, mais ils sont aussi très compétents pour tout ce qui est numérique et télécom en particulier. Donc, pour rappeler un peu les avantages de la centrale d'achat, c'est à la fois la rapidité et la sécurité dans les achats. La rapidité, ça raccourcit les délais, ça évite les recours au marché public, qui sont parfois trop longs, et des fois on a besoin d'accélérer les procédures. Et c'est aussi des solutions validées, sécures, avec déjà une mise en concurrence qui est faite par ces plateformes, par ces centrales, et donc une sécurité pour les gens qui prennent la décision d'investir, et voilà, ça les sécurise dans leur choix. Néanmoins, le recours à ces centrales d'achat ne doit pas être systématique. Il n'empêche pas de demander des devis directement aux fournisseurs et de mettre en balance au moment de choisir l'avantage et l'inconvénient à passer par la centrale. En conséquence, suite à cet exposé, je vous demande d'approuver l'adhésion de la ville aux deux différentes centrales d'achat, qui sont le RESA pour un montant TTC de 600 € et la CAIH, centrale d'achat de l'informatique hospitalière, pour un montant hors taxe de 480 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le bulletin d'adhésion et les conventions à ces centrales, de conclure les marchés sur la base de cette convention et tous les documents utiles relatifs à ce dossier. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie aussi de votre travail au quotidien, et notamment pour essayer de résoudre les difficultés avec l'opérateur Orange pour que chacun des quartiers puisse bénéficier
de la fibre. Je crois qu'il y a une reprise du fait, la reprise de Scopelec par un autre sous-traitant. Donc ça, il convient de le suivre au quotidien parce que vous avez de nombreux habitants qui se retrouvent sans Internet, ce qui n'est évidemment plus admissible au XXIe siècle. Oui, tout à fait. Le successeur a été choisi, mais bon, c'est pas encore. Et il va falloir attendre encore quelques temps pour reprendre l'activité. Bon. Mais bon, on a un bon espoir, des perspectives vous continuez positives. à suivre comme vous le faites. Merci, monsieur le maire. Avec tous les moyens aussi qui sont nécessaires. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Délibération suivante. Madame Ramy n'est pas là. Qui a le pouvoir de Madame Ramy? Oui, Monsieur Tibéri. Bonsoir, merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Pour la saison estivale 2023, le poste de secours du VIA sera pris en charge par des CRS nageurs sauveteurs du 30 juin au 27 août inclus. L'hébergement, la restauration et le transport des 4 fonctionnaires sont à la charge de la commune. L'État faisant l'avance de ses dépenses, la commune remboursera à ce dernier, à l'issue de la mission et sur présentation d'un titre de recette, les dépenses correspondantes, à savoir pour les repas, un forfait quotidien de 40 €, 17,50 € pour les repas midi et soir et 5 € pour les petits déjeuners. Pour l'hébergement, un coût forfaitaire maximal pour une nuitée de 70 €. Suite à cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver les dépenses liées à cette mission. Autoriser Monsieur le maire à signer les documents contractuels liés à cette mission et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Donc tout le monde est d'accord. Délibération suivante. Juste un commentaire, Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, bien sûr. Je voulais souligner la qualité du service de surveillance des plages qui a été mis en place par la ville. En particulier l'extension de tous les postes de secours. Et vous rapportez que, étant j'étais de garde hier en réanimation, il y a eu une noyade sur la plage du Veillat. La victime a été extraite en arrêt cardiaque et elle a été secourue par un massage cardiaque réalisé par les secouristes sur place, par les pompiers du poste de secours, et elle a été réanimée avec un retour du rythme d'activité cardiaque spontanée et une récupération de la conscience. Donc cette personne était décédée de noyade et elle a été réanimée avant que le SAMU n'arrive. Donc je pense qu'on peut tous être très reconnaissants des moyens qui sont mis en place et ce n'est pas de l'argent dépensé en vain. Tout à fait. Et merci beaucoup effectivement de votre intervention dans le cadre de votre délégation, outre celle que vous avez aussi à l'hôpital. Et puis Mme Kédomar aussi, c'est vrai que les défibrillateurs qui sont en accès libre cette fois-ci dans tous les bâtiments publics, ça participe également de la nécessité de pouvoir avoir des réactions très rapides, tout comme les formations que nous faisons au sein des services de la ville aussi sur les gestes de premier secours. Donc c'est un apprentissage permanent, une vigilance, et vous avez très bien fait de le rappeler. La délibération suivante est rapportée par M. Isepi. Oui, dans cette délibération, on vous demande d'autoriser le traitement des données à caractère personnel utilisées dans le cadre du stationnement payant par la commune de Saint-Raphaël, selon les modalités susmentionnées. Certainement une petite coquille dans la bureaucratie, puisque on est obligé aujourd'hui d'approuver une dérogation au droit d'opposition à la collecte du numéro d'immatriculation pour des motifs d'intérêt général dans le cadre du stationnement payant, comme je vous le disais, puisque le RGPD aussi permet dans son article 23 que les usagers devraient pouvoir faire valoir leur volonté de s'opposer à la collecte de leur numéro d'immatriculation. Voilà, donc il est possible d'y déroger au droit d'opposition, comme vous le lisez. Donc, il vous est demandé d'autoriser ce traitement et d'approuver cette dérogation à la loi RGPD. Pas d'observation? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. Le service des sports, par le biais de son stade nautique, offre la possibilité de pratiquer la natation ainsi que des activités natatoires, donc comme les cours d'aquagym. Ainsi, l'usager peut souscrire des droits d'entrée à modalités multiples, réserver des lignes d'eau ou des bassins et s'inscrire à des cours d'aquagym pour une durée trimestrielle.
Les paiements s'effectuent à l'avance et certains usagers sont amenés, pour des raisons multiples, à annuler leur réservation ou abonnement. De même, en cas d'indisponibilité d'accès au stade nautique, la commune peut être amenée également à annuler certaines réservations. Par conséquent, il y a donc lieu d'organiser les conditions de remboursement de ces annulations. Les conditions et la liste sont détaillées dans ce projet de délibération. Merci. Donc, ces dispositions permettront de répondre à la demande de remboursement des usagers et seront applicables dès les prochaines réservations et souscriptions d'abonnements. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à approuver les conditions de remboursement des prestations du stade nautique et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Boyer. Et merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, le présent projet de délibération a pour objet de fixer les montants des participations financières de la commune au séjour des classes transplantées, soit 37 € par jour et par élève pour les classes de neige et 27 € par jour et par élève pour les sorties scolaires à thème. L'an dernier, il y a eu, la participation financière de la commune a été de 60 897 €. 15 classes et 340 élèves en ont bénéficié. Oui, Monsieur le maire, je souhaiterais répondre à Monsieur Tomasi. Monsieur Tomasi, quand vous dites qu'il faut allouer 30 000 € en plus aux 60 000, ça n'a pas de sens. Pour la bonne et simple raison que Monsieur le maire accorde toutes les autorisations et satisfait toutes les demandes de classes transplantées. Les 60 000 n'est pas une somme limite, c'est une somme qui correspond aux besoins exprimés par les enfants et les professeurs. Je dois dire en aparté que la mairie de Saint-Raphaël, monsieur le maire, fournit un effort financier considérable de soutien et d'aide aux écoles. Au prorata numéris, la ville de Saint-Raphaël est une des villes qui dépense le plus pour le nombre d'élèves. Dans le domaine de la sécurité par le MyKeeper, mais également pour les soutiens et les innovations pédagogiques. Et chaque fois, il y a une réponse présente. Ben merci. Même si c'était de la démagogie, il ne fallait pas apporter de la précision, mais votre précision est effectivement importante, et notamment sur les montants qui sont apportés, dans la mesure où vous veillez aussi à ce que nous ayons une des contributions les plus importantes dans le Var, me semble-t-il, c'est sur les écoles. C'est le cas. On a quelques comparaisons, vous pouvez les donner, comme ça on voit les chiffres. On va y travailler. Pardon ? On va y travailler. On a les chiffres, on est à 1200 et quelques par élève aussi sur la contribution pour les écoles, alors que vous avez d'autres villes varoises importantes qui sont entre 500 et 1000 €, c'est bien ça ? Oui, c'est nettement en dessous. La ville de Saint-Raphaël est une des villes qui consacre le plus de subventions pour l'aide auprès des enfants. D'accord, ben, merci beaucoup d'avoir donné ces précisions. Monsieur Boyer, merci de m'avoir répondu. J'avais connaissance de ces chiffres et je sais que la ville est assez bien placée, mais je pense qu'on n'en fait jamais assez pour nos enfants. Certes, mais si vous allouez 30 000 € de plus pour les classes transplantées, cette somme ne sera pas forcément dépensée parce que ça correspond aux besoins des professeurs. C'est l'exemple que vous avez donné qui n'était pas bon, Monsieur Tomasi. C'est ce que Monsieur Boyer vous explique. Ce n'est pas une question de restriction pour les écoles. Il dit que votre exemple n'était absolument pas approprié. Je crois que je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce que me dit M. Boyer. Je lui ai répondu et je crois que je lui ai bien répondu. C'est que vous avez tapé à côté de la plaque. Enfin, en termes moins policiers, c'est toujours aussi brillant dans vos réponses et votre morgue. Tout à fait. Ben, c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, mais vous avez compris. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Monsieur Isepi. Oui, monsieur le maire. Il s'agit dans cette délibération d'approuver le transfert d'une partie de l'avenue Saint-Vincent, cadastrée section AN numéro 996, pour une surface de 2197 mètres carrés. Donc cette voie fait à peu près 356 mètres linéaires dans le domaine public au profit de la commune dans le cadre de la gestion de son patrimoine. L'ASL Les Bastides de l'Estérel a fait part de son souhait à la commune il y a déjà quelques temps de transférer cette voie. La commune avait émis un avis favorable sur le principe, à condition que des travaux de reprise de certaines parties d'enrobés
de cette voie soit réalisé, ainsi que le remplacement d'une borne d'incendie défectueuse. Voilà. Aujourd'hui, les travaux sont faits, donc nous pouvons procéder au transfert de cette voie dans le domaine communal. Tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. La délibération suivante. Il s'agit d'abroger des délibérations numéro 14 du Conseil municipal du 26 juillet 2002 et numéro 9 du Conseil municipal du 13 novembre 2003 portant création de voies de liaison entre la ZAC de Volanges-Estérel et la ZAC du Cerceron 1. Cette opération ne s'est pas faite, donc il n'est plus opportun d'acquérir ces ténements, donc il convient d'abroger ces deux délibérations. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je crois que la 18 est retirée de Oui, il y a la 17 jour. par contre. Pardon? Il y a la 17. Oui, c'est ce que vous... Voilà. Et la 18 est retirée, oui. Voilà. Bon, tout le monde... Donc la 18 est retirée. Délibération numéro 19. Il y a la 17, monsieur le maire. Juste avant. Oui, allez-y. Ouais, c'est l'acquisition d'un terrain cadastré section AM 1366. Donc là, c'est une convention que nous avons avec l'EPF. Donc ils ont procédé à la préemption du terrain cadastré AM 1366. Donc maintenant, ils nous le cèdent au prix de 247 355 € TTC. C'est une parcelle qui fait 1575 mètres carrés et qui se trouve dans le secteur du stade Eugène-Rossi. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Monsieur Tomasi. Non, on va s'abstenir parce qu'on manque d'informations sur tout ce qui est relatif un peu à ce qui entoure ce terrain. Voilà. Donc on aimerait en avoir davantage et savoir quel est le projet qui est derrière. Parce qu'on est saisi par de nombreux parents qui voient s'éloigner les lieux de pratique de proximité, les lieux sportifs, le Bodino, le CARF, etc. Et donc on souhaiterait en savoir davantage pour pouvoir voter favorablement. Donc comme on ne les a pas, on va s'abstenir. Il n'y a que vous, encore une fois, qui ne les avez pas, parce que l'ensemble des membres du Conseil les a. Vous avez des commissions de l'urbanisme qui sont dédiées également pour avoir ce type d'informations. Donc ce que vous dites est encore une fois totalement inexact. Donc sous réserve de vos deux abstentions, la délibération est adoptée. Donc la 18 est retirée de l'ordre du jour et la délibération numéro 19, c'est encore vous, monsieur Izepi. J'en suis là-dedans, pardon, tac, 18, 19, tac. C'est la prorogation de concession des plages naturelles du Veillat, de Boulouris et de Canlon. Il est demandé à monsieur le préfet d'accorder une prorogation des concessions de plages naturelles du Veillat, de Boulouris et de Canlon, sachant que il y a celle du Veillat qui sera dans l'attente, qui sera en attente d'instruction de la demande formulée par la commune afin d'y faire les travaux d'aménagement voilà. Donc rien de compliqué, juste cette demande de prorogation. Donc autorisé, monsieur le maire, à solliciter monsieur le préfet du Var. Merci beaucoup. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Aucune. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Sabi. Merci monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Cette délibération concerne l'aliénation d'un véhicule poids lourd qui a été acquis en 2002, qui a été acquis pour 90 000 €, 90 006, 5,51, qui a été remplacé par un poids lourd avec grue, qui répond plus aux besoins des services actuels, celui-ci étant pour le moins un peu vieillissant, et donc il a été décidé de l'aliéner. Il a été repris à l'occasion de l'acquisition du nouveau poids lourd pour un rachat au prix de 8 500 € hors taxe. Cette somme venant bien sûr en déduction du nouveau poids lourd. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver l'aliénation du véhicule décrit ci-dessus, à approuver l'aliénation au bénéfice de la société Azur Véhicules Industriels du véhicule décrit ci-dessus au prix de 8 500 € hors taxe, décider du retrait de l'inventaire communal du véhicule décrit ci-dessus et autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Tout le monde est d'accord, donc c'est à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, merci monsieur le maire. Question récurrente, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention type de mise à disposition du personnel municipal auprès d'associations sportives locales
pour la saison 2023-2024 et en estimant l'enveloppe de crédit dédiée réajustée à la fin de la saison comme il se doit, avec les montants définitifs, bien sûr réels, et ce, prévisionnellement parlant, pour 82 484 €, répartis sur 5 associations et pour 10 agents selon la liste jointe au rapport, et de décider que chaque mise à disposition fera l'objet d'une convention individuelle. Merci. Donc c'est également adopté à l'unanimité. Madame Thiolly. Oui, cette délibération a pour objet de créer des postes de direction et des emplois d'experts dans de différents domaines à pourvoir à la rentrée prochaine. Les postes sont parfaitement exposés dans le rapport. Il s'agit de 5 cadres A, un avec une formation d'ingénieur qui renforcera les services techniques avec le poste de directeur de proximité, un de formation supérieure pour assurer la direction des affaires culturelles, un pour un recrutement d'un attaché voirie-ingénieur pour occuper le poste de direction de l'urbanisme et un poste de formation supérieure dédié au projet nautisme, mer et littoral. Enfin, un chef de projet positionné aux ressources humaines, chargé de la gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois et des compétences, dit GPEC. Ce poste est devenu incontournable dans le cadre de la professionnalisation des métiers, de l'évolution de la pyramide démographique, afin d'optimiser la gestion des ressources humaines de la collectivité, enjeu devenu majeur pour répondre au développement de la collectivité. Enfin, 2 postes de cadre B pour renforcer le service communication, un designer graphiste mutualisé avec Estérel Côte d'Azur Agglomération, un rédacteur journalistique. 6 postes à temps non complet seront créés pour pallier les départs soit à la retraite, soit mise en disponibilité des professeurs au conservatoire pour accueillir avec sérénité les élèves et organiser la rentrée 2023. Enfin, pour anticiper les besoins ponctuels compte tenu des activités de la collectivité, 6 postes supplémentaires en filière animation. Vous êtes donc invité à approuver cette délibération qui porte sur le recrutement de 5 postes de catégorie A, 2 postes de catégorie B, 6 postes à temps incomplet de professeurs de conservatoire et enfin 6 postes contractuels dans la filière animation. Merci. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Tomasi. Nous allons nous abstenir sur cette délibération également parce qu'on manque d'informations pour la raison suivante. Depuis 2020, on n'a pas d'organigramme des services qui est disponible. À chaque fois, nous sommes renvoyés à une prochaine commission. Ça veut dire qu'on a, nous, absolument aucune visibilité sur l'organisation et donc sur les besoins éventuels en effectifs. Un organigramme, c'est important pour lire et comprendre le tableau des effectifs. Donc on ne peut pas valider ces demandes sans disposer de cette information qui est primordiale et comme on fait souvent référence à d'autres villes et qui est disponible sur les sites internet de toutes les autres villes de France. Écoutez, vous lisez encore une fois ce que votre groupe a dû écrire. C'est au lieu de l'exprimer clairement, c'est donc sont effectivement des interventions très préparées pour qu'on entende parler de oui, vous. On travaille beaucoup, oui. Pour faire croire, bah ça c'est il vous reste beaucoup de travail à réaliser en tout cas. Vous essayez de faire croire que la ville n'aurait pas d'organigramme. Je crois que c'est faire injure à l'ensemble des fonctionnaires de la ville de Saint-Raphaël. C'est absurde que de faire ce type de sous-entendu. Il existe bien entendu un organigramme et chaque fonction est parfaitement définie. Ce n'est pas la première fois que vous avez d'ailleurs à délibérer sur des créations de postes ou des modifications d'effectifs et cette observation surgit au bout de 3 ans. Donc tout le monde pourra apprécier la pertinence de cette nouvelle intervention. Donc vous vous abstenez. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'informations dans cette salle qui ne leur permettent pas de se prononcer en toute connaissance de cause? Je vais compléter après votre réponse. Donc Mme Thiolly, qui est à votre droite, peut vous confirmer qu'à chaque réunion finance et travaux, je n'ai pas manqué de demander cet organigramme. Donc ça ne survient pas seulement aujourd'hui. Et il est peut-être existant, mais en tout cas, il n'est pas disponible et nous ne l'avons pas. Bah oui, c'est un document, comme elle me dit, qui relève de la commission technique. Donc vous vous trompez en plus de commission. Je ne trompe pas de commission, je n'ai pas l'organigramme. Tomasi, vous mélangez toujours tout. C'est assez factuel. Vous mélangez toujours tout. C'est insupportable, votre irrespect. Insupportable. C'est pas d'irrespect. Vous êtes maire, vous êtes avocat et vous avez une conduite absolument inconvenante. À votre égard, oui.
À votre égard, je la réserve. Mon manque de respect, je le réserverai également à l'égard de ceux qui, aussi par leurs attitudes, que par rapport à des positions que vous avez pu adopter sur un certain nombre de sujets, je ne reviendrai pas sur le sujet des commémorations ou de la banalisation du crime contre l'humanité. Effectivement, je n'ai plus aucun respect pour vous, Monsieur Tomasi. Aucun. Écoutez, donc, messieurs, dames, je vous annonce que je vais quitter la salle. C'est absolument incroyable d'être dans un conseil municipal où le maire se comporte de cette manière. Tout à fait. Je pense que, sans le dire, beaucoup le désapprouvent, et je voulais vous dire ici que j'en suis vraiment navré, mais je vais vous quitter. C'était marqué dessus? Bon, merci. Au revoir, Monsieur Tomasi. Donc, Monsieur le maire, je m'en vais aussi. Au revoir, Madame Oudot. Donc, y a-t-il d'autres prises de... Non. Donc, vous ne votez pas. On va noter au procès-verbal donc le départ de Madame Oudot et de Monsieur Tomasi. Et la délibération comment se comporte le maire dans le procès-verbal. À l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Chiodi, est-ce que vous pouvez nous parler du recours à l'apprentissage? Oui, eh bien, c'est un projet qui vous tient à cœur, monsieur le maire. Il s'agit de décider de continuer à recourir au contrat d'apprentissage pour la rentrée scolaire 2023-2024. Les services demandeurs sont au nombre de 4, un poste pour la régie événementielle, 4 postes pour la direction des affaires culturelles, un poste pour le service finance et 10 pour le centre technique municipal. Des apprentis qui prépareront les diplômes de BTS, licence, master, CAP ou bac pro pour des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus et qui auront droit à une rémunération en tenant compte de l'âge et la progression dans le cycle de formation poursuivi. Ainsi, la ville de Saint-Raphaël affirme sa volonté d'offrir des débouchés aux étudiants du territoire tout en développant les compétences nécessaires au suivi des réalisations portées par la collectivité. Oui. Monsieur Jean-Pierre, vous pouvez vous exprimer, comme ça au moins on a de l'écho sur les délibérations, si vous... Non, pas sur le contrat d'apprentissage, sur le budget, on vous laissera développer. Donc, en ce qui concerne donc, le contrat d'apprentissage, oui, ça c'est, vous l'avez bien indiqué, donc on recourt, c'est pas une obligation aussi pour la ville, c'est une façon aussi de donner une possibilité aux plus jeunes et souvent ceux qui sont en décrochage de pouvoir accéder à un travail dans des métiers aussi dans lesquels il y a de fortes tensions, donc avec des perspectives professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a souhaité développer le contrat d'apprentissage dans l'ensemble des services lorsque c'est bien entendu possible. Donc je vous remercie. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi, si vous pouvez alors poursuivre. il s'agit par cette délibération d'actualiser le versement de l'indemnité versée jusqu'alors aux agents titulaires du titre de régisseur ayant la responsabilité d'une régie d'avance et ou de recettes. Considérant les motivations citées dans le rapport et pour distinguer du régime indemnitaire cette indemnité allouée au régisseur, de mettre en place une part supplémentaire IFCE Régie à compter du 1er juillet 2023 et de l'approuver ainsi que la validation des critères et des montants accordés liés au montant du maniement annuel des fonds. Merci beaucoup. Donc, pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Madame Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec la Société protectrice des animaux, SPA, pour la campagne de stérilisation 2023. Dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants, la commune de Saint-Raphaël et la Société protectrice des animaux, SPA, ont décidé de signer une convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation de 60 chats errants non identifiés. Cette convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la commune et de la SPA. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat à intervenir entre la commune et la SPA, telle que proposée, jointe en annexe, autoriser Monsieur le maire à la signer, approuver le versement d'une subvention de 3 600 € pour 60 chats stérilisés à la Société protectrice des animaux au titre de la campagne de stérilisation de l'année 2023, fixée à la somme de 20 €,
la prise en charge par la ville des frais de tatouage des félins errants, soit une somme totale de 1 200 €. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Je vous remercie pour le travail et celui que vous faites également au sein de la communauté d'agglomération qui est important pour, notamment dans le cadre d'un projet de châterie sur lequel vous travaillez beaucoup et je tiens à souligner aussi l'investissement que vous avez pour la condition animale parce que vous êtes plus que sollicité, c'est de part et d'autre. Ceci 7 jours sur 7 en permanence et votre délégation n'est pas toujours celle qui est la plus mise en valeur. Donc ça nous permet également bien de vous remercier et de vous féliciter pour tout ce qui est fait, Madame Arnaud. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. L'association Les Amis de la Petite Boule organise le dimanche 30 juillet un concours de pétanque dénommé le Prix de la Ville. Cette compétition inscrite au calendrier fédéral attire de nombreuses équipes ainsi que leurs familles et participe à l'animation de la place Lamartine et du centre-ville. Eu égard de l'objectif poursuivi, il est proposé au conseil municipal d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 500 €. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Les Amis de la Petite Boule et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri, poursuivez. L'association sportive du collège Alphonse Carr a participé du mardi 30 mai au vendredi 2 juin au championnat de France Excellence UNSS, donc c'est le sport scolaire, de handball féminin à Mende, en Lozère. L'hébergement et le déplacement à ce championnat organisé loin de la ville a nécessité des dépenses bien supérieures au budget habituel de l'association. Il est donc proposé au conseil municipal d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association sportive Alphonse Carr et dire que les dépenses en résultant feront l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. L'association Saint-Raphaël Country Club organise depuis plusieurs années des tournois qui sont reconnus dans toute la France. Du 18 au 24 juin, l'association organisera le tournoi international Senior Plus, ouvert aux joueurs de plus de 35 ans et qui attend à peu près 150 participants de toutes nationalités différentes. L'organisation de ce tournoi nécessite la réfection des 4 terrains en terre battue du site Bosino. Compte tenu de l'importance de cette manifestation, de ses déplacements sportifs, de l'entretien des surfaces de jeu et afin d'équilibrer le budget, l'association Saint-Raphaël Country Club a sollicité la commune pour une aide exceptionnelle pour un montant de 36 000 €. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. L'association bénéficiant d'un montant de subvention supérieur à 23 000 €, une convention d'objectifs pour la saison 2023-2024 a été signée. Il y a lieu aujourd'hui d'approuver l'avenant numéro 1 à la dite convention jointe à l'annexe afin de finaliser l'octroi de cette subvention exceptionnelle. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention de 36 000 € à l'association Saint-Raphaël Country Club et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. C'est la dernière.
L'association Saint-Raphaël Triathlon organise le 16 et 17 septembre 2023 la 4e édition du triathlon de Saint-Raphaël by Roxim. Le triathlon sera sectorisé en 3 parties, un triathlon de type S, un triathlon de type M et également un aquathlon. Les organisateurs attendent à peu près 1300 concurrents issus de toute la France pour cette nouvelle édition. Cet événement renforcera l'image de la commune de Saint-Raphaël en tant que ville sportive. En outre, compte tenu de son ampleur, la manifestation aura des retombées économiques importantes et positives, notamment en matière d'hôtellerie et de restauration. L'association Saint-Raphaël Triathlon sollicite l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 €. Le conseiller municipal est invité à donner une suite favorable à cette demande. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Et bien évidemment, le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseiller municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 € en faveur de l'association Saint-Raphaël Triathlon et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Je vous remercie. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Boyer. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, la commune apporte son soutien à diverses actions, manifestations réalisées dans le cadre scolaire. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle au lycée Saint-Exupéry pour financer un projet pédagogique de classe Europe. Et le montant, c'est de 2 809 €. Merci. Donc, c'est adopté aussi à l'unanimité. Et nous allons terminer le Conseil avec 4 délibérations budgétaires qui seront rapportées par Madame Chiodi, dont le compte administratif. Donc je peux rester sur l'affectation du résultat et l'approbation du... Alors, si je peux me permettre, Monsieur le maire, cette délibération, logiquement, viendrait après. Oui, c'est ce que... Voilà, après, évidemment, le vote du compte administratif. Donc où on reste sur ce... Non, la loi m'impose de ne pas être présent dans l'Assemblée au moment de ces délibérations. Et donc, je vous laisserai finir même le Conseil sur le rapport des délégations. Donc, vous allez présider la séance du Conseil municipal jusqu'à sa clôture. D'accord. Voilà. Donc, je vais là. Petit intermède. Donc nous allons commencer, si vous le permettez, par la question numéro 33, qui est l'approbation du compte de gestion. Alors, il vous est proposé d'adopter le compte de gestion de la ville de Saint-Raphaël de 2022, présenté par le comptable des finances publiques, bien évidemment en parfaite conformité avec les résultats présentés par notre maire en qualité d'ordonnateur. Et pour information, ce sera le dernier document qui vous sera présenté sous cette forme. En effet, je rappelle que nous avons opté de basculer en comptabilité M57 au 1er janvier 2023, qui présentera un compte financier unique en lieu et place, validé quand même par les finances publiques, une démarche obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Donc, il vous est proposé d'adopter ce compte de gestion. Pas de vote contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité, merci pour eux. Et maintenant, nous passons au compte administratif, la question 34. Je rappelle que le compte administratif est une photographie prise le 31 janvier de l'exercice considéré, c'est-à-dire 2022, mais en N+1, qui permet de découvrir le paysage de notre situation comptable et financière en parfaite adéquation avec les comptes des finances publiques. Et 2022, encore, offre des résultats très réconfortants grâce à une gestion rigoureuse de la ville qui a permis cette année encore d'optimiser les pratiques et les ressources pour accompagner, soutenir, dynamiser son territoire
sans augmentation des taux d'imposition et en accentuant son désendettement. Excédent brut 21,7 millions, évidemment un excédent remarquable, contre 16,4 millions en 2021. Un excédent net de 19,9 millions contre 16 millions en 2021. Un désendettement de 8 millions en 5 ans. 22,5 millions de dépenses d'équipement engagées contre 20 millions en 2021, soit 2,5 millions de plus. Des taux de fiscalité communale inchangés avec la préservation des abattements fiscaux reconduites. Et ce, pourtant, après la crise sanitaire, que la section de fonctionnement se soit heurtée au contexte international marqué par le conflit ukrainien et son corollaire de conséquences en termes de développement économique, d'inflation galopante sur les prix de matériaux, de pénurie et d'augmentation des coûts de l'énergie, et que, parallèlement à ces impacts économiques, nous ayons dû trouver les ressources nécessaires pour financer les mesures gouvernementales décidées en juin 2022, liées notamment au relèvement du point d'indice et à la hausse du SMIC. Notre objectif est et reste toujours de garder le cap sur nos priorités politiques qui font de Saint-Raphaël une ville reconnue pour son cadre de vie, tout en déployant les actions auxquelles l'ensemble de notre nation est appelé en termes de sobriété, de transition écologique et développement durable notamment, et passe par la fixation d'un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, par la fixation d'un objectif d'amélioration du besoin de fonctionnement, par la fixation d'un objectif d'amélioration du ratio de désendettement. En conclusion, en dépit de ce contexte contraint et grâce aux efforts de bonne gestion qui perdurent, l'exercice budgétaire parvient à poursuivre la trajectoire et à dégager des marges de manœuvre nécessaires à la concrétisation opérationnelle des priorités de la mandature choisie par nos concitoyens en 2020. Par la politique soutenue des investissements qui permet de participer au développement de l'économie locale et donc au maintien de l'emploi, tout en assurant de façon efficace l'avenir de notre commune et la qualité de la vie des Raphaélois. Je vous propose quelques observations sur des points forts qui reflètent le dynamisme de nos activités. Les recettes réelles de fonctionnement progressent de plus de 7% par rapport à 2021 et plus de 9% par rapport à l'année de référence 2019 avant Covid. Et ce, grâce à notre dynamisme fiscal, d'une part, le produit des impôts en hausse, issu d'une évolution qui est le résultat de plusieurs facteurs. 1. Les bases physiques servant de base de calcul de la fiscalité locale supérieure aux bases notifiées, grâce au contrôle effectué par nos services, tant sur le terrain que pour la prise en compte de l'État, parce que parfois ils oublient de prendre note de nos modifications. 2. La reprise des activités sans fermeture, notamment pour les jeux de casino, qui sont revenus à une situation avant crise. 3. Les droits de mutation qui poursuivent leur dynamisme, plus 5% pour 2022. Et grâce également à l'évolution des produits, des services et du domaine, d'autre part, de 31% par rapport à 2021 et près de 5% par rapport à 2019. Quant aux dépenses, vous observerez qu'elles augmentent de plus de 12% par rapport à 2021, mais ramenées à plus de 5% par rapport à 2019. Nous subissons, comme exprimé en préambule, les risques conjoncturels qui impactent plus spécifiquement les charges générales liées au fonctionnement des services et aux frais de structure, chauffage, eau, fluide, entretien, maintenance, assurance, etc., mais aussi la reprise des activités, manifestations et événements que la ville a su offrir pour plus de services et d'attractivité. En parallèle, la ville a engagé des dépenses d'équipement à hauteur de 22 500 000 €, donc plus 3 millions de plus qu'en 2021. Voir bien sûr la liste non exhaustive qui est dans le rapport de présentation. Ces dépenses sont liées directement à la mise en valeur de notre patrimoine, Centre agré des Golfs, Cours Commandant Guilbault, Rivière de Laguet, les bâtiments culturels, sportifs, les travaux de grosses réparations voiries, les aménagements de trottoirs et j'en passe. Un programme d'investissement ambitieux
pour lequel nous avons utilisé nos ressources propres et fait appel au financement extérieur par le biais des subventions. Nous avons souscrit un emprunt de 5 millions en bénéficiant encore de taux particulièrement avantageux. Notre encours de dette reste sain et maîtrisé, avec un désendettement pour 2022 de près de 1,4 million. Au vu de ces quelques observations, vous constaterez que nous poursuivons nos programmes d'investissement dynamiques pour transformer durablement la ville et ses services municipaux. Nous confortons l'action sociale du Centre communal d'action sociale. Nous menons des actions dans le domaine de la parentalité et de la citoyenneté. Nous favorisons l'intégration du handicap à l'école, l'ouverture des enfants à la culture et au sport par des intervenants lors des accueils périscolaires, l'accompagnement des projets d'école, la sensibilisation à l'écologie et à la valorisation du développement durable. Nous accompagnons nos seniors au titre des mutations numériques. Nos actions engagées par de nombreuses initiatives de reconquête de notre centre-ville avec la mobilisation de tous les acteurs pour défendre le maintien et le développement des activités économiques. Nous poursuivons et intensifions toutes nos actions pour l'amélioration du cadre de vie, enjeu majeur qui passe par la valorisation des espaces publics, des jardins, des lieux de promenade, des lieux de vie, dans le but de proposer un cadre de vie agréable et durable à la population et aux visiteurs accueillis sur notre commune. Valorisation qui passe par des actions de proximité telles que la réfection sur les voiries, les trottoirs, le maintien et bon fonctionnement de l'éclairage public, le nettoyage du mobilier urbain, la maintenance de la signalisation routière, tant verticale que horizontale. Les actions aussi sur notre patrimoine bâti, tous les équipements publics, travaux qui s'inscrivent dans la volonté de préserver et mettre en valeur ce patrimoine. Bien évidemment, il faut ajouter la vie culturelle et sportive. Une attention forte est portée aux habitants et les enjeux sont liés aux services de proximité et nous nous attachons à développer une offre adaptée aux besoins et aux demandes des administrés. Ces propositions participent au rayonnement et à l'attractivité de notre cité. Le patrimoine et sa valorisation, l'accueil de grandes compétitions sportives ou encore les animations estivales sont autant d'éléments qui visent à développer une image positive et dynamique de la ville et sont de véritables liens sociaux. Bien évidemment, cette longue liste à la Prévert n'est pas complète. Notre champ d'activité, comme vous pouvez le constater, est très vaste et chacun le sait, est très bien orchestré, bien évidemment, par notre maire. Chacun a sa partition, sa feuille de route pour arriver à faire aboutir notre programme pour lequel nous avons été élus. Aussi, comme le chemin est encore long, je vous encourage, mes chers collègues, à continuer à vous investir, entourés par vos équipes qui, sans elles, du plus petit gradé au plus grand, nous ne pourrions avancer, et j'en profite pour les remercier. Et c'est vraiment sans complexe aucun que je peux vous présenter ce compte administratif 2022, conforme au compte de gestion comme nous venons de le voter, qui présente un bilan d'exécution arrêté aux chiffres suivants, toutes opérations confondues, puisqu'il faut que je vous donne quand même un peu de chiffres. Les dépenses globales de l'exercice, 112,5 millions, réparties pour 68% en section de fonctionnement, 2 tiers, et 32% en section d'investissement, donc 1 tiers. Les recettes globales, 132 400 000 euros, réparties quant à elles pour 75% sur le fonctionnement, 3 quarts, et 25% sur l'investissement, 1 quart. Hors opérations d'ordre qui ne génèrent aucun flux financier, les dépenses réelles ont été engagées par rapport aux prévisions budgétaires à hauteur de 91% et les recettes réelles à hauteur de 109%. En résumé, l'analyse fonctionnelle des charges réelles qui retranscrit l'utilisation des moyens financiers par grands domaines d'intervention représente par ordre décroissant pour les services généraux, bâtiments et administration 23% pour 21 800 000 euros. Pour l'aménagement urbain, environnement, regroupant la voirie, l'éclairage public, les espaces verts, l'environnement, la préservation du milieu naturel, 22% pour 20 700 000 euros. Pour la vie scolaire, la jeunesse,
regroupant l'enseignement, les centres de loisirs, les dépenses liées tant au bâtiment qu'au fonctionnement des écoles, de la restauration scolaire, des transports périscolaires, 11% pour 10 millions d'euros. Pour la culture, 9%, 8,5 millions. Pour le sport, 9%, 8 millions. Pour les opérations dites financières, le remboursement de la dette, 8% pour 7,7 millions. Pour la sécurité, la police municipale, 7% pour 6 millions. Pour l'action économique, 6% pour 5,8 millions et 5% pour les interventions sociales et santé pour 5 millions d'euros. En conclusion, encore, mes chers collègues, les priorités municipales pour le mandat ont pour objectif de répondre aux attentes des Raphaélois à travers une ville attractive accueillant de nouveaux habitants, donnant aux jeunes l'envie de résider à Saint-Raphaël, une ville animée, commerce, culture, sport, tourisme, secteur portuaire, où il fait bon vivre, une ville dynamique, créatrice d'emplois et de richesses, un patrimoine bâti et non bâti valorisé et bien entretenu, une ville et une agglomération qui travaillent en pleine harmonie. Nous avons poursuivi nos efforts avec des objectifs de gestion atteints. La volonté de contenir les effets du contexte inflationniste sur nos dépenses de fonctionnement pour préserver nos capacités d'autofinancement, une gestion raisonnée des ressources fiscales, le maintien d'une politique d'investissement soutenue et responsable, une gestion optimisée de la dette. Je réitère mes remerciements, chers collègues, et vous demande de les transmettre à toutes nos équipes pour l'investissement au quotidien, pour construire ensemble notre beau projet de mandat conduit par notre premier magistrat Frédéric Masquelier. Et n'oubliez pas qu'à l'ascenseur est en panne, il reste l'escalier qui nous permet quand même de monter. Suite à cet exposé et surtout le rapport de présentation qui a été brillamment mené par Madame Bourbon, notre directrice, vous êtes invités à adopter le compte administratif 2022. Je peux répondre à vos questions si utile. Je n'ai pas donné trop de chiffres, ça va. Non? Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. 1, 2, 2. Adopté à l'unanimité. Donc nous féliciterons bien sûr notre maire. Alors comme il veut que je continue, on va continuer. Alors donc nous allons repasser à la délibération numéro 32 qui normalement vient après tous ces deux, et compte de gestion et compte administratif. Donc après le compte de gestion d'une part et d'autre part le compte administratif du budget 2022, il vous est proposé l'affectation du résultat cumulé de l'exercice 2022 égal à 21 682 826,99. En recettes de fonctionnement, compte 002 pour 19 877 826,99. Et en recettes d'investissement, compte 1068 pour 1 805 000 besoins de financement de cette section. Ces résultats ont été pris par anticipation, je le rappelle, au budget primitif 2023. Y a-t-il des questions? Non? Qui vote contre? Des abstentions? 2. 2 abstentions. Le résultat est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour tous ces comptes financiers. Je vais passer l'admission en valeur irrécouvrable, comme ça, monsieur le maire. Alors, le comptable doit procéder à un apurement comptable qui fait suite à des procédures engagées qui n'ont pu aboutir au paiement de certaines créances. Il y a lieu dans cette situation de procéder à leur admission en non-valeur, opération qui nécessite un vote de notre conseil municipal. Je rappelle que l'admission en non-valeur n'est ni une annulation ni une annulation de la créance. Un recouvrement ultérieur est toujours possible. Les titres de recettes retenus ont été émis entre 2014 et 2016 pour un total de 54 437,81 € selon le détail précisé dans le rapport. Vous êtes donc invité à admettre comme proposé ces titres irrécouvrables. Y a-t-il des votes contre? Abstention?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les délégations, il n'y a plus personne. Les délégations, monsieur le maire, ou moi? Les délégations, je les annonce. Oui, oui, bien sûr, mais je pensais que monsieur le maire reviendrait. Bon, donc vous êtes invité à prendre des décisions. Vous êtes invité, pardon, là, il y a une phrase, il faudra revenir là-dessus. Prendre acte des décisions prises par monsieur le maire en tant que représenté par l'un de ses adjoints aussi, éventuellement, au cours de la période allant du 10 février au 2 juin 2023, en vertu des délégations de compétences. Tout va bien, vous prenez acte? Je vous remercie. Et voilà. La séance est donc levée.